la manière dont tu t'es exposé déjà là, c'est chaud pour toi. Moi, j'ai peur pour toi. Moi, j'ai peur pour toi. Ton ami, il est plus malin. Il est plus malin. On n'arrive pas à le choper. On n'arrive pas du tout à le choper. Mais je pense que aussi ton ami, il va commencer, comme il est très malin aussi, il aime, quand il voit ce genre de conneries-là, il va commencer à prendre énormément de distance avec toi. Je ne pense pas que les Rock Nation partis, tu vas être là-bas maintenant. Comme je l'avais prévu il y a de cela un an, voilà. Pas surprenant, ce n'est pas surprenant, mais bon, si vous connaissez l'histoire du gars, si vous connaissez l'histoire du gars, ça ne vous surprend pas. Ça ne vous surprend pas du tout ce genre d'article que je suis en train de lire là, qui tourne un peu sur le net. Ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas, mais moi j'aimerais poser une simple question et je parle aux fans un peu de Jay-Z là, et je suis vraiment sérieux, hein. Sérieux, et je ne suis même pas dans l'ironie. Sincèrement, quand vous voyez un peu le comportement que le gars a là, vous pensez que vous trouvez, qu'est-ce que vous admirez chez un individu comme ça? Je pose sincèrement la question. Pour les fans de Jay-Z qui sont peut-être mes abonnés ou des fans de Jay-Z qui vont apparaître là, si la vidéo devient un tout petit peu, un peu virale, qu'est-ce que vous êtes fan de ce gars-là? Est-ce que, pour moi, vous arrivez à être fan d'un gars qui se comporte exactement comme ça? Qui, dans chacune des relations que tu as vues, que ce soit la relation avec son ami d'enfance, Dylan, sa relation avec son mentor, Jazzo, que ce soit la relation avec Damon Dash, que ce soit la relation maintenant avec dont je vous ai expliqué par le passé que l'idée même des White Party que Didi organisait, c'est lui qui l'a soufflé pour donner ça à son nouvel ami, qui est Michael Robin. Qu'est-ce que vous admirez chez quelqu'un qui a toujours été comme ça? C'est-à-dire que il n'hésite pas toujours à supplanter le gars qui est à côté, comme sorte de planter un couteau dans le dos pour aller après. Comment vous pouvez admirer un mec qui, je ne sais pas comment dire, le truc sur Colin Kaepernick là, vient utiliser une souffrance, pas une souffrance, mais je veux dire un combat un peu très honorable, un peu de Colin Kaepernick, un peu sur, je dirais pas forcément les droits civiques, policières, vient passer pendant des années, des années, des années, des années, pendant quelques temps, par un an ou 2 ans, dire oui, je suis derrière Colin Kaepernick. Quand Jermaine Dupré reçoit le tube du Super Bowl, tu lui dis non, ne fais pas ça, il faut qu'on soit derrière Colin Kaepernick pour passer derrière le deal et que toi tu l'utilises maintenant. Excusez-moi. Comment vous pouvez être fan d'un individu comme ça? Expliquez-moi un peu. Parce que c'est pas différent de ce que les blancs nous font. Certains blancs, je dis pas tous les blancs, mais certains blancs nous font. C'est pas différent. Quand tu regardes même un peu, même aussi son personnage de dealer, drug dealer qui s'est créé, Reginald Dodd en fait s'inspire de l'histoire de son ami d'enfance qui a été Evan. Allez regarder un peu qui est ce gars-là. C'est son ami d'enfance avec qui il est bien le même bloc. C'est lui qui l'a un peu appris comment survivre dans le truc du street game, de la drogue. C'est un peu lui un peu qui l'a appris pour les fils du délire. Ça, parce que il dit Reginald Dodd, en fait, parle de son histoire, en fait, parle de l'histoire de Devon, qui s'est un peu approprié, quelque part. Je ne dis pas qu'il n'était pas dans ce truc-là, mais il s'est un peu approprié l'histoire un peu de ce gars. Il s'est un peu approprié l'histoire de ces gars d'enfance. Vous pouvez le voir, les photos là, c'est quelqu'un qui le connaît depuis l'enfance, il ne ment pas. Ça fait des années qu'il parle là, et que plus le temps avance, plus son histoire commence à devenir de plus en plus, on commence à regarder son histoire de plus en plus près. Avant, c'était, ah oui, un rageux sur Internet, un rageux sur gars qui n'a pas réussi, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Maintenant, on regarde. Et même, d'ailleurs, même, les premiers financements de Rockefeller, apparemment, c'est ce gars-là qui a participé à ça. Et il n'a pas été, les premiers financements de Rockefeller, c'est lui qui a participé à ça, apparemment. Non, bon, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, je ne veux pas rappeler, mais c'est ça que j'essaie de comprendre un peu chez les fans de Wally Basquiat. Expliquez-moi comment vous êtes fan d'un individu comme ça. Tout chez cet individu est serpent. Tout cet individu est coach. Je ne sais pas si vous apprécierez avoir des gars comme ça dans votre vie. Être à côté d'un gars qui, à la moindre incartade, vous coupe coach comme ça, chaque fois. Chaque fois. Tout ça pour être juste à la table des Blancs qui le mettent dans une position d'esclave.
C'est juste pour ça. Tu vas peut-être croire que non, le gars va tenir du pouvoir. Non, c'est juste pour être à la table des blancs qui le mettent de côté. J'ai le snob, le hip-hop 50s, parce que j'ai dit je suis plus grand qu'eux, mais je m'en vais me comporter comme le dernier des coons à la Stephen pour rapper pour l'inauguration de Tom Brady et tout, devant un public de blancs qui en a absolument rien à foutre des sons que je suis en train d'interpréter. Donc expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a d'admirable chez le bar là? Je sais que dans la vie, on a besoin d'évoluer socialement. Je ne suis pas là en train de romantiser la pauvreté. Loin de moi l'idée de romantiser la pauvreté. Loin de moi de diaboliser la richesse. Loin de moi ces idées. Plus on a des ressources, mieux c'est. Plus on développe comment on appelle, un statut social, mieux c'est. Et je suis absolument pas en train de dénigrer ces conneries. On s'élève socialement, on va très haut, on obtient un statut social particulier, on obtient même du pouvoir et de l'influence. C'est parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai absolument pas de problème avec ça. Et je n'ai même pas de problème avec le luxe aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je peux comprendre que parfois, quand tu veux avancer et que tu as de l'ambition, que tu veux évoluer dans la vie, il faut faire des concessions. Je suis d'accord avec ça. Il faut faire des concessions. Mais quand je regarde Jay-Z, il ne fait pas de concessions, ce mec. Il est littéralement cutthroat. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il pourrait pousser main, père et mère pour argent. Même sa femme, je peux laisser sa femme lui apporte plus d'utilité parce que s'il a un peu le glow qu'il a, c'est grâce à sa femme. Si le moment où sa femme ne lui apportera aucune utilité, il va la jeter comme une serpillère. Comme une serpillère. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu ce genre d'individu-là. Moi, c'est fait. Moi, je peux pas être proche d'un gars comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous admirez là-dedans? Tout ça pour être dans une salle avec des milliardaires dont tu es le dernier gars qui est à côté, on te met de côté là et tout. Expliquez-moi, moi je ne sais pas ce qui est incroyable, ce gars. Je ne sais pas. Je vois en parallèle un peu Kendrick Lamar dans le même style. Je dis, mais ça, c'est ça qui est beaucoup plus admirable. Et il y a des concessions. Oui, il fait des concessions politiques du Super Bowl, il fait une alliance avec Jay-Z. Ça, c'est ce qu'on appelle des concessions. Il comprend parfaitement ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus admirable. Et c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de sous, c'est pas quelqu'un qui. Mais je trouve ça beaucoup plus admirable, son élévation. Expliquez-moi, moi, je comprends pas. Hein. Moi, je comprends pas. Comment vous adorez le gars là? Comment vous pouvez adorer quelqu'un qui se comporte comme ça? Juste parce qu'il vous a appris qu'il faut vous pouvoir porter les vestes Louis Vuitton, je sais pas quoi. Mais expliquez-moi. Hein. Parce que moi, je dis là, puis waouh. Je suis dévasté, mais Didi, tu devais le voir venir. Déjà, toi aussi, tu es un personnage aussi particulier. On me fait des ton cas est déjà assez. Mais waouh, Jay-Z, waouh, négro, merde, waouh. Ah, toi, tu es coach là. Toi, t'es vraiment coach. Ouh. J'aimerais jamais faire. Ouais, bon, je vois pas comment ça tu mais j'aimerais jamais être payé de près ou de loin un gars comme ça. Et des Jay-Z, on en connaît dans la vie. C'est pas que juste Jay-Z, pour moi, c'est pas ça Jay-Z, mais c'est le symbole de ce qu'il représente un peu. Des Jay-Z, on en connaît dans la vie des gens comme ça. J'ai vu des gens comme ça. Et, je peux pas, merde, je peux pas, il y a des gens même que je perçois même comme ça, que je discute souvent même avec eux, je dis, à toi là, je te mets quand même à une distance particulière parce que je sais que le moment où il y a le truc, tu vas snap. Donc, moi, j'ai très peur des gens coach dans la vie. J'ai très peur de ce genre d'individus. C'est des gens qui vont très loin, mais que humainement, je peux pas faire confiance. Humainement, je peux pas faire confiance et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'admirable, quelque chose d'admirable là-dedans. Bon, bah, Didi, tu as appris ta leçon. Même ton dernier allié s'est lâché. T'as lâché. Je pensais même qu'en sourdine, il était sûrement en train de t'aider, mais quand ça a commencé à prendre sur lui, là, il n'a pas hésité, il a dit, bon, voilà, on va couper nos affaires, on n'a jamais été amis. Waouh, ça c'est quand même fort, on n'a jamais été amis. Waouh. Ah. Oh là 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 là. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première. Pas la première fois. Mais je suis bien content un peu que même si, bon, je vais vous dire un truc, hein, même s'il n'y a pas de prison, même s'il n'y a pas d'étudier, j'aime bien que l'image du gars là soit écornée quand même. C'est-à-dire,
il y a des séquelles un peu par rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire le glow de Jay-Z n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il ne peut plus venir comme figure d'autorité un peu dans le monde du hip-hop par rapport à ça. Il peut plus venir, c'est terminé. Il va seulement maintenant rester un peu dans sa Côte d'Ivoire là-bas. Donc c'est une bonne chose. Mais comme je vous le dis, hein, après le Super Bowl, là, si c'est pas cette histoire, c'est une autre histoire qui va venir. Si c'est pas cette histoire qui le fait tomber, c'est une autre histoire qui va le faire tomber. Ça prend son temps, ce truc. En tout cas, les vannes sont ouvertes, la plaie est ouverte. Si c'est pas cette histoire qui le fait tomber, c'est une autre. Sincèrement, franchement, waouh! Humainement, le mec là, il est quand même quelque chose, hein. Il est quand même quelque chose. En tout cas, selon mon système de valeurs, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre un peu des fonctionnements pareils. Mais, sûrement, expliquez-moi en commentaire, s'il y a des fans de Jay-Z qui peuvent m'expliquer comme ça, je comprends un peu notre vision un peu du monde ou quelque chose comme ça. Je suis ouvert à toute compréhension des choses, mais moi, dans ma vision, là, c'est quand même terrible, les gars, comme ça. Ces genre d'attitude-là. Waouh! Mais bon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.